Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du mardi 14 novembre 2023. Alors c'est très intéressant ce qui s'est passé hier sur les indices. On attendait une correction depuis quelques jours ici après un beau rebond, notamment sur le SP500 puis sur tous les indices en général. On a cassé cette zone ici, franchement sur le SP500. Donc voilà, c'est vraiment une belle cassure qui remet beaucoup de choses en question, notamment tous les scénarios baissiers qu'on avait. Voilà, je pense que sur les indices en général, surtout sur les indices américains, on repasse vraiment en bull run. Enfin voilà, on a toujours cet élargissement baissier qu'on est venu casser, qu'on met du temps sur lequel on met du temps. L'objectif de cet élargissement baissier est ici, hein, et normalement on devait l'atteindre en moyenne sur ces niveaux-là en termes de temps. Parfois on met un peu plus de temps. J'avais un peu abandonné l'idée de l'atteindre rapidement, mais c'est une possibilité qui revient. Est-ce qu'on va repartir directement là? J'en sais rien, mais voilà. Déjà, attention, c'est pas parce qu'on a cassé des niveaux, des beaux niveaux, des niveaux importants sur le SP500 qu'on va partir tout droit ici, hein. Là déjà, ça fait quelques jours qu'on monte, donc à un moment donné, on aura une correction. Après, où cette correction va intervenir, c'est quelque chose que je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas. On change d'optique un petit peu sur les indices parce qu'on a fait une belle séance hier et que voilà, il reste sur le long terme des beaux objectifs, et vraiment les zones de résistance d'un point de vue chartisme commencent à s'amenuiser. Il y en a de moins en moins. Voilà, la résistance, l'objectif de cette figure, cet élargissement baissier à court terme en daily, c'est ici. Donc on va voir comment on réagit sur cette zone. On voit ici qu'on a potentiellement une épaule, tête et immense épaule. Elle est pas belle, hein. Elle est vraiment pas belle, parce que la tête est énorme par rapport aux épaules. Mais voilà, si c'est le cas, si graphiquement les gens considèrent que c'est vraiment une épaule, tête-épaule, on a très forte chance de casser cette zone vers le haut. Donc voilà. Même si à court terme en daily on peut rebondir légèrement ici pour revenir chercher et faire éventuellement un throwback ici avant de repartir. Mais voilà, en tout cas, cette zone ne devrait pas tenir si on considère la figure, cette épaule tête épaule en weekly. Donc voilà, et puis à terme du coup voir si on atteint cette zone là finalement, qui est l'objectif de cet élargissement baissier. Mais voilà, assez optimiste du coup à partir de maintenant sur les indices. Encore une fois, attention, on vient de faire beaucoup de séances de hausse. À un moment donné on va corriger. C'est pas parce que on a des objectifs sur du moyen long terme qui sont haussiers que en court terme on va pas se prendre des petites corrections. Donc voilà, méfiance quand même. Pour le Nasdaq c'est pareil. On a bien poussé hier. On arrive sur les plus hauts en daily ici. On a toujours l'objectif de l'élargissement baissier qui est ici, sur lequel on reprend un petit peu espoir. C'est possible qu'on vienne le chercher. Donc voilà, ici en daily on a un élargissement baissier à angle droit qu'on a cassé par le haut, franchement. Donc voilà, les objectifs sont ici de cet élargissement. On a aussi un canal baissier qu'on a cassé par le haut. Les objectifs sont ici. Donc voilà, à savoir où est-ce qu'on va venir buter pour corriger un petit peu. On a aussi les plus hauts historiques qui sont ici. Donc voilà, pour le moment on est parti tout droit. À un moment donné on va corriger, on sait pas où, on va corriger légèrement. Je pense que voilà, on verra en arrivant sur ces zones. Dans tous les cas, si à moyen long terme on est haussier, il va falloir focaliser sur des paris à la hausse, sur les actions. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire là sur ces prochaines semaines, en attendant éventuellement d'avoir un scénario baissier tangible qu'on n'a pas ici. Donc clairement on va passer un peu haussier de partout. Il y a que les indices. Alors je voulais vous montrer aussi le jet d'eau. Le jet d'eau, on avait une zone catastrophe qui était ici, hein, qui aurait pu nous faire une épaule tête épaule pour un scénario catastrophe qui nous ramènerait ici. On l'a cassé par le haut. Donc voilà, maintenant on a déjà rempli les objectifs de ce canal ascendant qui était dans cette zone là d'ailleurs, qui a été très bien rempli. Donc maintenant il n'y a pas grand chose qui
qui bloque le jet d'eau. Il y a une zone ici de résistance. Il y a une belle zone aussi ici qui sera la résistance de ce canal haussier, qui sera aussi les plus hauts historiques, et qui sera aussi du coup la convergence ici de cette ligne de tendance, cette résistance oblique. Donc on devrait peut-être venir rebondir sur le jet d'eau ici. C'est ma prochaine zone de résistance. Hein, elle est un peu éloignée, il y en a une petite ici, mais voilà. Donc voilà un beau potentiel de hausse du coup suite à cette cassure pour le jet d'eau. Donc voilà. Le DAX. Les indices européens, quant à eux, on arrive rapidement sur les zones de résistance ici. Encore pour ce scénario catastrophe, tête épaule, j'ai du mal à croire que si les marchés américains partent vers le haut, les marchés européens, eux, chutent de leur côté. Vraiment, j'ai du mal à croire, donc j'ai du mal à penser qu'on va tenir cette zone. On va peut-être venir faire un throwback ici avant de repartir. C'est le maximum que je vois, mais voilà, c'est possible qu'on n'en ait rien à faire aussi de cette zone et qu'on on monte aussi avec les indices américains. Donc on va suivre ça. Pareil sur le CAC 40. Le CAC 40, on arrive sur une zone de résistance, notre zone de résistance privilégiée. C'est la convergence du coup il y avait ce triangle ascendant, on arrive, on fait le pullback finalement, le pullback, sachant qu'on a vraiment aussi une zone de résistance ici qui pourrait nous faire une épaule, tête, épaule pour repartir vers le haut. Est-ce que cette zone de résistance va tenir? On va voir. Il y en a une autre ici qui cette fois serait la zone d'épaule, tête, épaule pour repartir vers le bas. Donc tant qu'on n'a pas cassé cette zone là pour le CAC 40, on est susceptible de corriger. Mais encore une fois, si les indices américains partent vers le haut à long terme, j'ai du mal à croire que le CAC 40 ou le DAX de leur côté chute. Donc voilà, plutôt optimiste à moyen terme à moyen long terme sur le CAC 40 également et le DAX. À voir à court terme comment on réagit sur cette zone pour le CAC 40. Donc voilà, et à voir vraiment à quel moment on va corriger sur les indices, parce que on a beau être boule, vraiment là on vient de passer 2-3 semaines assez exceptionnelles avec un beau rebond. Donc voilà, à un moment donné on aura une petite correction, donc voilà, on va essayer de s'exposer à quelques shorts tout en restant focalisé principalement sur les longues bien sûr, mais s'il y a des opportunités de short on va les prendre parce que voilà, à tout moment on peut faire une petite correction. Donc voilà, un petit mot sur le Bitcoin. Le Bitcoin, pas grand chose, il se passe pas grand chose, on est toujours sur cette zone là dans l'incertitude. Alors d'un point de vue fondamental je suis pas du tout calé, hein, mais si on part en bull run sur les indices, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont le voir, et peut-être qu'il va y avoir un transfert sur les indices, sur les marchés actions, qui sont certes risqués, mais moins risqués que les crypto-monnaies. Donc à court terme en tout cas. Après sur le long terme, on sait que le Nasdaq en général est plus ou moins corrélé au Bitcoin. Donc voilà. Le marché un bull run sur les actions reste positif pour le Bitcoin également. Donc voilà. Mais à court terme, on peut avoir un petit transfert de fonds donc qui corrélerait avec une petite correction qui pourrait nous ramener au moins sur ces niveaux-là. Voilà, j'avais une zone privilégiée qui était ici. À voir si on l'atteint. Donc voilà. Mais ici, comme prévu, il y a quand même une zone un peu dure sur laquelle on est susceptible de rebondir. Donc voilà. Alors on passe avec la perf d'hier. Alors la perf d'hier, on l'avait présentée hier matin. Du coup, c'est l'argent qui sur lequel on a été déclenché et qui est déjà quasiment au R2. Donc voilà, on était rentré sur un retournement ici parce qu'on avait potentiellement une épaule ici, tête, épaule, inversée du coup, qui va probablement nous mener jusqu'à cette ligne de coup ici. Donc voilà, on a bien été déclenché, on est sur le R2, on s'attend à arriver ici. On espère pouvoir sécuriser, enfin on a déjà sécurisé la position, mais on espère pouvoir monter notre stop loss une fois arrivé ici. Après peut-être qu'on est pris dans un train plus important, hein. Voilà, ici il y a une zone de résistance aussi qui va converger avec cette ligne de coup. Voilà, si on casse déjà cet élargissement baissier, les objectifs sont ici. Donc voilà, les objectifs sont ici. C'est également la ligne de coup en hebdo. Donc non, si c'est ça. C'est la ligne de coup en hebdo également. Donc voilà, on aura une zone très dure ici si on casse ici. Donc voilà, en tout cas déjà à voir comment on réagit sur cette zone là, mais on est content d'être embarqué dans l'argent parce que je pense qu'on est susceptiblement
embarquer au bon moment, parce que si jamais on casse toutes ces résistances, et on peut partir fortement vers le haut sur l'argent. Donc voilà pour la perte du jour. Le flop du jour, PK, c'est sur un short, bien sûr, les shorts ils ont reçu hier, donc voilà, on était rentré en position ici, on arrivait sur une zone de résistance, il y avait un retournement ici, voilà, il y avait un retournement ici en daily, on a pris l'opportunité, on a été déclenché, et hier on est reparti vers le haut, donc voilà, on se fait sortir de PK. Par contre, voilà, maintenant on peut enlever ce trade perdant, le R, cette grille du trade perdant. Par contre là, on a un retournement en une heure, toujours sur cette zone de résistance, donc voilà, on va essayer de la prendre, voilà, voir si on arrive à repartir vers le bas. Alors je vais le montrer en une heure, le retournement. Voilà, il est léger, mais il est là, donc on va voir si on arrive à être déclenché vers le bas. Je pense que si on est déclenché vers le bas, on reviendra sur cette zone là, encore une fois, ou alors on fera peut-être une rotation partielle, à voir, mais déjà il y aura de quoi sécuriser la position, donc voilà, à suivre sur PK Hotel. Pour l'opportunité du jour à l'achat, Nike qui est intéressant. On avait là du coup une tête-épaule avec une ligne de coup oblique, qui a été cassée par le haut. On revient faire un pullback. C'est pas l'épaule tête-épaule la plus belle et la plus propre du monde, mais elle a l'avantage d'exister. Donc voilà, et c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas beaucoup d'action sur des zones de support, et par contre c'est le cas de Nike. On revient aussi, on avait cassé, vous voyez, cette résistance oblique par le haut, on revient faire un pullback, donc voilà, ça reste une zone sur laquelle on est susceptible de rebondir. C'est également l'ancienne zone, l'ancien support de ce triangle descendant qu'on avait cassé par le bas, on avait rempli les objectifs. Donc voilà, on a une convergence de zones dures ici sur laquelle on peut rebondir. Donc là on a un retournement, on va s'exposer. Les objectifs de l'épaule, tête, épaule sont autour du R4. Donc voilà, à suivre en tout cas pour Nike, qui peut nous proposer un beau spot à la hausse. Donc voilà, le short du jour, Total Energy. Alors on va se repositionner dessus. Il me semble que je vous l'avais présenté il y a quelques jours, à la baisse également avec vous. Voilà, on a de nouveau, alors on avait tenté le spot ici à la baisse qui avait un retournement, on est reparti vers le haut sans être déclenché, et là on a vraiment un beau retournement sur ce pullback, sur ce biseau ascendant. On vient faire un pullback qui est très propre. Ici, on a un retournement, donc si jamais on est déclenché par le bas, les objectifs seront autour du R2,5. Donc à voir, peut-être une petite correction sur Total Energy, qu'on va essayer de prendre. Donc voilà, peut-être qu'on va revenir faire un pullback. On a rempli en tout cas les objectifs de ce double bottom quasiment, qui était ici. Donc c'est peut-être le moment de corriger un petit peu sur Total Energy. En tout cas, la tendance a l'air de s'essouffler ici, donc c'est pour ça qu'on va sauter sur l'occasion pour essayer de la prendre à la baisse, sachant que même si on est haussier maintenant sur les indices à long terme, voilà, on aura toujours quelques corrections, et on aura toujours quelques beaux spots à la baisse, donc voilà, on s'expose quand il y en a. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour, qui va être très intéressante. À voir si on continue notre hausse, si on confirme la hausse d'hier, ou si on commence déjà un petit peu à digérer tout ça. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on est susceptiblement reparti sur un bull run au niveau des indices. Voilà, avec cette séance d'hier qui a surpris un peu tout le monde, on a cassé sur le SP500. Encore une fois, c'était le SP500 là où on avait le plus de résistance, on l'a cassé vraiment, franchement. Donc ça, c'est un signe très positif, pour une reprise de bull run, et pour à moyen terme l'atteinte de cet objectif de l'élargissement baissier qu'on a cassé depuis plusieurs mois maintenant à la hausse, et sur lesquels finalement on pourrait atteindre l'objectif. Donc voilà, on va suivre tout ça en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve demain matin. Bonne journée, à très vite.